Hello tout le monde, c'est Zil et bienvenue sur mon stream. Ce soir, on est sur l'anneau unique avec une compagnie incroyable, des hobbits formidables, j'ai envie de dire. On est avec Gérald. Gérald, est-ce que tu vas bien ce soir? Salut, ouais, ça va très bien, écoute, et toi? Écoute, ça va bien aussi. Je vois que les micros ils s'allument, que le son marche. Pour l'instant, ça a l'air de tout fonctionner, c'est parfait. Écoute, j'ai très hâte de faire cette partie avec vous. On est aussi avec Seb. Seb, tu es en forme aussi? Super forme, je suis prêt à en découdre avec ce qui va arriver. Ah bah c'est ce qu'il faut. Parce qu'il y a peut-être une rivière qui vous attend, on ne sait pas. Alors, je suis peut-être pas sûr d'être prêt en fait. Non, voilà, la rivière, je pense que ça va être l'élément le plus important de toute histoire, hein. On est également avec Ced, est-ce que tu vas bien? Ça va mieux. Eh ben tant mieux, c'est ce qu'il faut pour cette partie de ce soir. On est également avec Gilus. Gilus, est-ce que ça va ce soir? Alors ça va très bien. Alors pour le dernier scénario de Hobbit, j'ai décidé de monter le niveau avec un petit Oh plateau là là, dégustation que je vais vous présenter au avec fur et à grand mesure. plaisir, Ok. avec du saucisson ou du sauce, d'après ce que j'ai compris, Alors le sauciflard, ça marche espagnol, aussi. espagnol de porc sauvage, Oh, un peu de fromage n'hésite pas à me d'abbaye, montrer. fromage d'abbaye de Ok. Bruges, j'ai juste pas envie que ça tombe. Ah oui, oui, non, c'est normal. Ou Abdij Kaas van Brugge, si on veut aussi, parce que c'est de chez nous. Alors, on a des tranches de côte de porc bien, bien grasses. Ok, n'hésite pas à la monter, je crois que... Voilà, ah là c'est bon, on l'a vu. On l'a vu. Mortadelle italienne, parce que évidemment on n'a pas le choix. Et aussi Qu'est-ce que c'est? pastel de nata portugais. Oh, Euh, et pour accompagner tout ça, enfin, un Orval, petite bière oh, trappiste bien connue oh, de super. chez nous. Et voilà. Incroyable. Et là-dessus, j'ai faim. Bah, tu m'étonnes, nous aussi. J'avoue, j'ai déjà Ah mangé, non, mais mais j'ai c'est con. j'ai encore plus Ah ouais? faim. Il y a Mordarène qui nous dit je viens de manger une pizza, il me donne faim. Et oui, Bah ouais. Julius, tu donnes faim. Bonsoir à tous dans le chat, j'espère que vous allez tous très bien. Du coup, on va commencer avec un sondage direct, comme ça, à froid. Je sais pas si Théro est là, j'ai pas fait attention. Sinon, je peux le lancer moi-même. J'ai trouvé comment faire. Il est Ah bah là. Théro, il est là, il est incroyable. Théro, est-ce que peux-tu nous faire un sondage, s'il te plaît, sur est-ce que vous connaissez le sauciflard? Est-ce que c'est des choses que vous utilisez comme mot ou pas? Non mais, Quand même. non, mais je sais pas, parce qu'apparemment, voilà, merci Théro, si tu peux mettre oui, non, voilà. Et est-ce que vous l'utilisez aussi, tu vois? Quand on met oui, c'est... ouais. Faites attention, ceux qui disent non, vous allez vous mettre dans la sauce. Il y a On Romy. peut savoir qui a mis quoi dans les sondages ou c'est anonyme? Malheureusement, c'est anonyme. Et j'ai pas d'option magique où je peux voir qui a, qui a fait quoi. Il y a Ormi qui nous dit Julius prend la tête du concours de Mister Hobbit Comté 2023. Ouais. J'aime bien. Ah là là. Je peux Oh, pas mais- répondre, je mange. Elle va être bien partie ce soir. Donc, pour rappel, hein, vous étiez arrivé du côté de la haricotière pour parce qu'il y a une lettre que vous deviez porter. Et cette lettre-là, en fait, était simplement un prétexte. Vous l'aviez compris en fin de partie. Et donc, vous vous retrouvez là. Je vais donc faire l'instant carte. Est-ce que vous êtes prêts pour une magnifique carte? Hop, ça charge. Ah, super, le timer, enfin, comment ça s'appelle? Oh, t'as mis 10 minutes? Oh, ok. Bon, le temps que vous votez, je vais juste enlever le... Parce que 10 minutes, ça va être un petit peu long. Hop. Rappelez-moi dans le chat, je le rafficherai quand ce sera bon. Donc, vous êtes ici. Hop. Alors, est-ce que vous... Voilà, super. Merci à la personne qui fait bouger le... Ouais, ok. Merci. Voilà, ici. Ok, je viens de voir dans le... Théo nous annonce un qu'on apparemment pourra voir qui a voté quoi. Donc on peut pas... On Ah, dénoncera évidemment. bien sûr. Donc là où le symbole tourne de façon frénétique, c'est là où vous êtes. Donc je vais dézoomer un petit peu pour que vous voyez un peu la taille de la comté. Donc vous voyez un petit peu les grandes parties, hein, quartier est, quartier sud, ça c'est important de voir un petit peu quartier ouest, le pays de Touques, le Val, vous avez vu ça. Et là vous êtes dans le Maresque, Ouais. dans la haricotière du père, je sais plus comment il s'appelle, je vais aller rechercher dans le scénario. C'est pas le père Maggot? Je pense que t'as une très très bonne Si. mémoire. C'est ça, ouais.
Ok, Ouais, c'est ça. d'accord, je vais reformuler. Je pense que j'ai une très mauvaise mémoire. Vous êtes tous... En vrai, il l'aurait pas dit, je m'en serais pas souvenu comme ça, mais je m'en souviens parce qu'il l'a dit C'est en fait. pour ça qu'il faut prendre des notes. Ah ouais. Très bien. Alors, donc vous êtes ici. Vous avez passé une agréable nuit de... Vous êtes reposé, tout ça. Et on a enfin mangé parce qu'on crevait de faim. En fait. Exactement. Ouais, Alors c'est précisé dans le scénario, donc je vais vous dire ce que vous mangez. Ah, Ça, c'est toujours... Alors, vous levez vraiment avec une belle odeur, enfin une très très bonne odeur d'œufs et de champignons qui sont en train de cuire. Et ça vous annonce un petit déjeuner tardif, parce qu'on vous a laissé évidemment dormir et vous reposer. Vous êtes tous présents et vous avez pu regagner votre endurance parce que vous êtes reposés. Donc vous avez plus de problème d'endurance, tout ça. Donc je vous laisse mettre votre fiche à jour. Je vais juste montrer par exemple Drogon pendant le chat pour que vous voyez où c'est que c'est les points d'endurance sur la fiche. Voilà, 21 sur 21. J'ai l'impression que tu n'en avais pas perdu, Gilus, avec ton Non. Drogon. Je crois pas. et on a tout regagné quand on a Avec croisé l'elfe. l'elfe en fait. Ah oui, c'est vrai Ah aussi. oui, c'est Oui, juste. ça. Ouais. Donc on a tout regagné avant. Eh bien, parfait. Mais ça ne vous empêche pas de déguster ce petit déjeuner de façon agréable. Et après le petit repas, vous avez rangé vous avez fait la vaisselle, vous avez rangé en tant que... Voilà, ça... apparemment, j'ai l'impression que c'est très familial, même si vous n'êtes pas partie de la famille. En fait, c'est vraiment précisé qu'il y a une espèce d'effervescence où tout le monde ça se prépare les choses, range, tout ça. Donc vous avez fini par ranger. La vaisselle, en tout cas, a été nettoyée. Vous allumez pour certains vos pipes. Et le comportement de Maggot s'assombrit. Donc vous êtes... il s'est installé à l'extérieur de sa maison pour fumer. Vous avez pu prendre des petites chaises, tout ça. Et son regard devient extrêmement sombre. Et je vais vous lire ce qui suit. Assis sur un long banc sous l'avant-toit de la ricotière, le père Maggot tire une interminable bouffée de sa pipe et regarde au loin, en direction d'un petit bâtiment en ruine. De l'autre côté de ces vastes champs, les poulets. Lance-t-il tout à coup en soufflant une longue panache de fumée grise, bleue. C'est à cause de mes poulets que j'ai envoyé ma lettre, maître Saké. Toute trace d'espièglerie disparaît quand il se penche vers vous tous. Pour être honnête, je suis ravi que vous ne soyez pas venus seuls. Quand j'ai vu cette chose l'autre nuit, avec du sang sur ses crocs et du feu dans ses yeux, je sus que cela dépassait mon entendement, ou celui de tout habitant de quartier Est. C'était une bête, je vous dis, et pas quelque loup affamé venu du pays de Dain. C'était une chose noire, comme si sa fourrure avait été brûlée telle du petit bois. Elle avait rien de naturel, et elle m'a collé un frisson dans le dos, ce qui n'est pas facile, soit dit en passant. Mais quand je l'ai entendu grogner dans ma direction, nos regards se sont croisés, et je n'ai rien vu d'autre dans le sien qu'une soif de sang. Elle voulait tuer bien plus que mes poulets dans leur poulailler, ce soir-là. J'ai attrapé une lanterne dans une main et ma hache a coupé le bois dans l'autre. Si elle devait m'avoir, j'allais pas la laisser faire tranquillement. Avant que je comprenne ce qui se passait, elle était sur moi. Elle avait traversé le champ d'un bond et m'avait cloué au sol, en grognant et en bavant. Les yeux de Maggot se font vitreux quand le souvenir se rappelle à lui, et vous le voyez trembler comme une feuille. D'un coup, j'ai levé ma lanterne, qui s'est brisée sur son museau et l'a couvert d'huile. La bête a jappé et hurlé quand le feu a pris, et elle a fui dans le noir. La dernière chose que j'ai vue avant qu'elle disparaisse vers les branches de vin, ce sont ces horribles flammes dans ses yeux. Il pose sa pipe sur le banc à côté de lui. Elle est toujours là, dehors. Je jure l'avoir vue la nuit, au-delà des haies de la ricotière, à plusieurs reprises depuis, et ses yeux me brûlaient dans le noir. Et si j'en crois les émois du pays de Bouc, elle y cause pas mal d'ennuis aussi. Maître Bilbo, monsieur, j'espère que vous et vos amis pourriez nous aider, moi et les gens du pays de Bouc, à mettre un terme à la chasse que mène cette ignoble chose, avant qu'elle goûte à autre chose que des poulets. Elles vont un peu loin les blagues de Bruno quand même. Hein. Donc, une nouvelle aventure s'annonce. Bilbo, en tout cas, il a l'air plutôt... il a l'air de réfléchir à cette aventure, de pouvoir aider ce pauvre Maggot. Lobelia, qu'en est-il pour toi?
Bah, et Lobelia, elle en a gros, parce que d'abord les trolls, et puis les gobelins, et puis ne pas manger pendant 4 repas, traverser les bois, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire, voilà, donc Elle en a gros. elle en a gros. Et Lobelia, bah, elle se dit qu'elle a risqué 4 repas, c'est plus qu'assez, elle ne risquera pas sa vie. Donc voilà. Elle prend congé. Elle prend congé, elle s'en va, elle remet son écharpe, tu sais, son écharpe de vieille femme sur son épaule, et ouais, son châle, merci. Et elle part, voilà. C'est vrai que ça a un nom, une écharpe de vieille femme. Mais tout le monde voit, tu vois. Exactement. Et je pense que juste avant qu'elle disparaisse, on entend 4 repas, bon sang. Donc tu retournes chez ta mère. Hein, c'est, Voilà. et en gros, pour vous expliquer, dans le scénario, il propose que Lobelia rentre chez elle dans ce scénario-là parce qu'elle en a marre. Et que c'est Bilbo qui part à l'aventure. Il est de nouveau jouable. Et donc je te nomme, si tu veux bien, Ced, Oui. Bilbo. Alors je vais vous faire un effet magique incroyable. Attention, la magie du live, hein. Attention. Là tu t'appelles Lobelia et dans quelques instants... Sous vos yeux ébahis. Exactement. Oh là là, oh c'est arrivé. Oh Bilbo, oh, Oh bravo. Avec un petit confetti, je sais pas si vous l'avez entendu, je vais monter peut-être un peu le son. Ouais, je vous monte un peu le son, comme ça vous entendrez les confettis. Et je vais vous présenter le personnage avec l'aide de Ced, si tu veux bien. Voilà, Est-ce ouais. que tu as besoin que je rouvre la feuille pour où tu l'as trouvé? Non, je peux lire le texte de présentation. Eh ben, s'il te plaît, je veux bien. Ils me disent que je suis timbré, bizarre et même un peu fou. Attends, t'es trop près de ton micro, ça sature. Ça va? Là, ouais, ça c'est va? bon, merci. Ok. Ils disent que je suis timbré, bizarre et même un peu fou. Je suppose, si j'en crois les normes de la comté, qu'ils n'ont pas tout à fait tort. Mais c'est peut-être mon côté touk qui parle. Qu'y a-t-il de mal à vivre une petite aventure de temps à autre? J'ose affirmer que ces imbéciles de Nigo et ces colporteurs de ragots pourraient bénéficier d'un peu d'excitation dans leur vie. Sans aucun doute, j'en ai eu mon comptant dans ma jeunesse. Et cela m'a fait grand bien, je vous le dis. Demandez à un bolger ou un bofin ce qu'ils pensent de cette affaire de nains, de magiciens et de dragons, et ils vous diront que rien de bon n'en est sorti. Mais ils ne savent pas ce qu'ils ont raté. Ami des ours et hôte des aigles, Bilbo Saquet est gagnant d'anneaux et porteur de chance, et même monteur de tonneaux. Il est à la fois le plus grand aventurier hobbit de tous les temps, et celui qui apprécie le plus la tranquillité. Mais derrière ses manières joyeuses, il cache un terrible secret. Tintin, mais quel est-il? J'adore comment il est vachement humble quand même. Ça. Alors, je vais vous montrer sa fiche parce que maintenant. Du coup... Alors, est-ce que tu as accès à sa fiche ou faut que. Alors, je ne pense pas. Alors, non, je la vois même pas en fait, sa fiche. D'accord. Alors, vous pouvez tous la voir, je vous ai mis tous en propriétaire. Tu la vois dans PJ Joue Flou? Ouais. Ok, ouais. Oui, j'ai pas un dossier PJ. Attends, je vais montrer à tout. Voilà. Ouais, il y a un dossier PJ Joue Flou. Voilà. J'assume. Il a des meilleurs caractères que nous. Hein. Ah bah bizarrement, ouais. Il a un peu pété, hein, on va pas se mentir. Il a déjà 70 ans en fait. Seulement? J'ai pas vérifié, mais je crois que j'ai pas mis l'anneau, mais je crois que tu peux te rendre invisible. Ah. Attends. Je te laisse La question c'est à quel point il peut en abuser. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que... Je te laisse commenter la fiche avec les compétences. Ouais. Alors, je regarde quand même s'il y a discrétion et énigme. Énigme, ça me surprend pas. Alors, discrétion. Pareil à 3. Discrétion à 3, énigme à 3, ouais. Intuition à 3. Persuasion à 3, courtoisie à 3. Ah ouais, non, Bilbo... Non, mais il est cheaté. Il est dénivelé dessus, hein. Alors, je te relis les choses spécifiques pour ton personnage. Donc, Ouais. tu as l'épée d'art, donc c'est l'épée courte elfique. Ouais. Tu as un anneau magique. Oh, tu Oh, as un bizarre. anneau magique quand tu dépenses. Serait-ce un anneau unique? Exactement. Quand tu dépenses un point d'espoir tu peux te rendre invisible. Ok. Et tu es courageux. Tant que tu es épuisé ou blessé, tous tes jets de dés sont inspirés. Ah. Et merci le studio 4D2, soyez les bienvenus. Merci pour le raid.
on est sur l'anneau unique et du coup, on redécouvre la fiche pétée de Bilbo. Donc ouais, un point d'espoir et tu deviens invisible, donc t'en as quand même... t'en as 16, hein. Je sais pas pourquoi il y a marqué 15, c'est 16. Ah, ok. Il y a de quoi faire. Ouais, ouais. Et je rappelle, pour les combats, c'est dans armes qu'il faut cliquer, pas sur votre compétence. C'est comme ça, vous avez tout qui est calculé. Les dégâts en fait. et tout. Ouais. Vous voyez où c'est bon? Vous voyez? C'est bizarre, J'ai même des je dis pierres ça de jeu. comme si on devait se battre dans pas longtemps. Ah non, mais je sais pas. Il y a basiquement un truc qui ressemble très fort à un loup-garou. Eh bien, à part ça, moi, je me tourne vers le père Maggot en Ouais. mangeant. Je boude un petit peu parce qu'on m'a laissé dormir à l'heure du premier petit déjeuner. Et donc, je dois me rabattre sur le deuxième. C'est ça. Et je dis, c'est incroyable. L'histoire que vous nous racontez là, ça me rappelle une des chansons du barde Powerwolf sur la bête du Gévaudan. Et tu mâchouilles ce que t'as trouvé. Donc le père Maggot, c'était un petit peu triste de voir le billet partir, mais en même temps, il comprend aussi, hein, c'est une aventure périlleuse. J'ai pas grand-chose à vous offrir, à part le gîte, et bien vous serez toujours les bienvenus à la Ricotière. Je me souviens de quelque chose, c'est que la créature... et là, je relis pour être sûr de ne pas vous dire des bêtises. Oui, en gros, ce qu'il va vous dire, c'est je l'ai vue que de nuit. Et je pense qu'elle est partie au pays de Bouc. Et peut-être qu'elle terrorise les habitants là-bas. J'ai entendu quelques nouvelles venant de Château Bouc. Donc en gros, voilà, vous savez qu'elle vient que de nuit. On va faire l'instant carte. Ah, il y a le résultat du vote. Et ben, on va faire et résultat du vote et instant carte. Voilà. Oui, vous voulez dire quelque chose, Juste? J'ai juste une question très importante parce que j'hésite toujours. J'ai tendance à dire bête du Gévaudan, mais on dit bête du Gévaudan. Gévaudan, ouais. Oui, Ouais. Eh bien, je me trompe à chaque fois. Ah, je peux pas l'afficher le sondage. mais on non, avait je peux. compris, t'inquiète. Alors le résultat est de 92% pour oui et 8% pour non, qui représente une seule personne, dont on aura le nom évidemment, puisqu'apparemment on peut aller voir dans les options. Et la question, Oula, elle était formulée comment? Je sais plus. Est-ce que vous connaissez le mot Mais sauciflard? C'était ça Connaissez-vous ou utilisez-vous le sauciflard? Le mot... Ok, merci. Ok. Sachant que c'est plus tranché que la dernière fois, malgré la corruption que tu avais fait la dernière fois. Ouais. Alors j'étais absolument pas responsable de cette corruption, même si je l'ai beaucoup appréciée. Je vois pas de quoi tu parles. Il y a pas de corruption ici. Ça fait très les inconnus, genre responsable, mais pas coupable. C'est ça, oui. Apparemment, c'est William Fumble, il dit qu'il a avoué dès le début du sondage. Avoué, c'est quoi? C'est faute avouée, faute demi-pardonnée? À moitié moitié, pardonné. ouais. Pardon, ouais. Ça va. Alors, on vous êtes donc à la Ricotière, et ce qu'il vous dit, lui, c'est que il a entendu des nouvelles de Château Bouc. Donc, Château Bouc, c'est en fait de l'autre côté de la rivière que vous voyez là. Donc, oui, Ah bon, on effectivement. peut pas y aller. La bête passe la rivière. Ah bah c'est bon, le scénario est fini, on peut pas y aller. Ah oui, non. Et qu'est-ce qu'il vous dit aussi Voilà, attendez. Je vous ai dit Château Bouc, il n'y avait pas un autre mot que j'ai utilisé aussi, non? Pays de Bouc. Oui, bah c'est ça en fait. Pays de Bouc, c'est ça, ouais. C'est ça, le pays de Bouc, en fait, c'est, vous voyez, marqué tout là, Derrière pays la de rivière, Bouc. en fait. Exactement, Ouais. c'est derrière la... Je sais pas où C'est où, le exactement château Bah c'est ça, il n'y a pas de petit château représenté. Donc je vous propose de prendre Je pense que le château, d'après le scénario, il serait plutôt par là. Il est pas très Ok. loin, en fait, Oui, ça de ressemble ça. à... Il est très loin si on veut contourner à la rivière. Ouais. Ah, mais après, il y a peut-être un passage. Bah il y a un pont en haut. Il y a un Il pont doit y déjà. avoir- Il Alors, doit y avoir un ouais. pont Il ici, y a non? il y a un pont au-dessus, effectivement. Mais en fait, ici, c'est quelque chose que vous savez, vous pouvez passer la rivière ici. Passe, là. Je sais pas Ok. si vous voyez, Ouais. il y a un petit peu de Ouais, en transparent. effet, il y a un Il y a- chemin. Ouais, il y a un effet. Il y a un effet, on peut traverser ici. Ok. Alors, Eh bien, moi, je dis au père Maggot que pour le remercier de la bonne mortadelle qu'il m'a fait manger ce matin, nous trouverons cette bête et nous aiderons nos concitoyens. merci beaucoup, Drogon. Ouais. Et tenez, bah, je vous donne un petit panier de champignons. Comme ça, vous pourrez cuisiner sur le chemin. Eh bien, c'est très gentil de votre part. Mais merci On à essaie de vous. le rassurer en lui disant qu'on a déjà bravé une créature déjà démoniaque. Et, On a déjà ça bravé sera- 2 rivières aussi.
La deuxième fois, quoi. Ah, c'est bon. Il est rassuré plus par Et les deux deux fromagers. rivières que les créatures. Mon bon père Maggot, nous avons vaincu la créature de la mine. Et la Et première le aussi. troll. Et le troll. Ah, Oui. Et la première créature que vous oubliez. Ah oui. Eh oui, moi je parlais de celle-là. c'est vrai, vous Le petit chien. Non, ne sois pas Le ridicule. molosse, le molosse C'est une énorme infernal. créature. Sanguinaire. Vous partez en direction de là où il y a eu les dernières informations. Voilà. Alors, donc c'est un petit chemin. Vous remontez la chaussée en fait jusqu'au bac de Château de Bouc. C'est pas très difficile. Mais il va se passer quelque chose assez particulier. C'est qu'au fur et à mesure que vous vous rapprochez pour traverser la rivière, c'est pas la rivière qui vous donne ce petit frisson dans le dos. Alors que ça pourrait. Il y a quelque chose d'assez oppressant là où vous êtes. Vous arrivez au niveau, donc je vais vous diriger sur la carte pour vous montrer où vous êtes. Vous arrivez donc ici. Je vais regarder si j'oublie rien. Vous êtes à mi-chemin du bac. Donc le bac, en fait, moi je savais pas trop, j'étais regardé. C'est un truc qui se balade sur la rivière. Exactement, c'est ça. Mais comme dans le film, quand ils sont poursuivis par les Oui. les Nazgûl. Voilà, c'est pas forcément. Moi, je pensais que c'est forcément que des barques, mais en fait, ça peut être des trucs un peu simples. Et là, vous êtes radeau, ouais. C'est ça. Ouais. Sur le chemin, tout le monde, il y avait personne dehors en fait, dans les maresques. Il n'y avait pas de petits enfants qui essayaient d'attraper les lucioles, qui jouaient. Il y avait aucun hobbit dehors. Tout le monde est chez soi. Vous avez avancé comme ça jusqu'à 1 heure plus tard. Vous êtes donc à chemin du bac. Et là, vous avez comme un petit frisson, un espèce de mauvais pressentiment. Et il y a peut-être quelque chose pas très loin de vous. Je vous laisse un petit peu décrire comment vous réagissez par rapport à ça. Moi je dis, il risque de sentir la nourriture. Vite, mangeons-la. Donc tu manges tes vivres. Est-ce que quelqu'un essaie de chercher un peu d'où ça peut venir, Moi, si vous êtes suivi ou pas? Je vais essayer de savoir si on est suivi. Voilà, je sens qu'il y a quelque chose de pas net. Déjà depuis un petit moment, s'il n'y a pas d'enfants qui jouent dans les champs, si on croise personne. Mais là, ça devient plus oppressant, donc je sais pas si je peux Tous ceux qui... regarder Oui. autour de moi pour chercher peut-être une origine. Tous ceux qui cherchent l'origine voilà, voir s'il se passe quelque chose, qui vous êtes sur vos gardes, je vous invite à faire un jet de vigilance, s'il vous plaît. Hop, je vous mets le jet. Alors, je vais vous montrer la fiche de Bilbo pour rappeler qu'il est un petit peu Bon, je vais pété. quand même vérifier. Bah, enfin, alors il est pété, mais apparemment pas assez. Ah oui. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, Oui. c'est parce que vous cliquez sur la communauté que vous avez tous la communauté qui s'affiche Ah, oui. comme nom. Il n'y a Oui. pas de souci. Mais je vois vos portraits, donc... Alors, j'ai envie de dire qui réussit. Moi, je fais très attention à quelle créature serait prête à voler de la nourriture. Oui, je vois que t'es au taquet. Est-ce que t'as des... Oh, n'hésitez pas à me dire quand vous faites aussi un 6, parce qu'en fait, ça peut donner des fois des informations supérieures. Je suis plus qu'au taquet, je suis au saké. Wow. Bravo. T'as pas d'inspiration par rapport à ça, mais j'en prendrai compte. C'est une Et j'ai fait sacrée un six. blague. Alors, c'est Mon ami, je pense que nous sommes sa nourriture. vous avez donc Drogon et c'est Rory, hein, c'est ça, vous avez réussi. Vous remarquez rien de particulier qui vous surveille ou qui vous suit. Par contre, ceux qui ont échoué, c'est très particulier. Vous vous sentez poursuivi tout le long de la route. Dès que vous regardez quelque part, vous avez l'impression qu'il y a des yeux qui vous observent. Vous sentez de la gêne, vous voyez des paires de yeux un peu cachés derrière une clôture, derrière un buisson, derrière une haie. À chaque fois que vous regardez au détour de quelque chose, vous sentez que ça vous suit, ça vous observe. Bon, je crois que t'as raison, il y a quelqu'un qui veut mon dessert. Moi, je tiens à dire que j'ai loupé mon jet. Et du coup, j'ai l'impression que c'est l'Obélia, moi, qui me suit. Ah. Attends, c'est qui avait réussi? Ah non, c'est échec. Ah, excuse-moi, c'est parce que Ouais. c'était en vert, en fait. Le cadre était vert autour. Et du coup, j'ai... Donc, Pas de en fait, souci. il y a juste Drogon qui a réussi. En fait, c'est Oui, il y a que Delia le Drogon qui a méchant. C'est ça. C'est parce qu'il était en train de manger en même Ouais, temps, c'est c'est pour ça. ça. que- Ça a annulé l'aura Ouais. de Le rat maléfique. l'aura maléfique a été Exactement. annulée.
Le rat du sauciflard a combattu. Vous finissez par arriver à une petite route sinueuse et elle bifurque vers l'est et ça s'éloigne de la chaussée. Vous pouvez commencer à descendre le chemin vers la BAC. Vous êtes de nuit, donc il n'y a personne qui s'en occupe. Le ciel est éclairé par les étoiles et en fait ça donne beaucoup de lumière. Et vous voyez comment dire, les structures d'habitation de l'autre côté de la rivière. Vous voyez les toits, ça reflète. Donc vous n'êtes pas du tout perdu, quoi. Vous savez exactement où vous êtes. Donc vous pouvez passer... je vais vous remontrer l'instant carte. Hop. Donc clairement, vous pouvez passer... là. Est-ce que quelqu'un prend un peu une initiative ou pas Moi, je vais pour passer. Hein. Eh Moi, bien. j'aime pas trop l'eau quand même, donc je me mets au milieu du bac en tenant mon sac. C'est quoi, c'est un truc avec une manivelle ou un machin comme ça pour faire tourner, pour avancer, non, c'est ou un une bâton. corde à tirer Non, tu vois que c'est un bâton, en fait, Ok. tout simple. Ok. Mais j'ai un texte à vous lire avant. Vous croyez que ça allait être simple, qu'il suffisait de traverser cette rivière en disant non, c'est bon, c'est automatique? Eh ben non. Est-ce que vous êtes prêts? Non. Enfin, cette désagréable petite escapade nocturne touche à sa fin. En quittant la chaussée, vous voyez un peu plus loin la plateforme flottante et carrée du bac de Châteaubouc. Aucun batelier ne s'en occupe la nuit, vous devez donc effectuer la traversée vous-même. Mais les eaux sont calmes et les étoiles brillent. Vous relâchez la tension en un long soupir, mais vous vous interrompez quand une paire de yeux rougeoyantes sort du fossé qui longe la côte ouest de la chaussée. C'était peut-être un chien ou un loup, jadis, mais à présent, sa fourrure est brûlée et raide, couleur de cendre froide. Ses yeux farouches luisent dans la nuit tandis qu'il s'approche de vous. Lentement, mais déterminé. La confiance du prédateur enfle à chaque pas. Il ne laisse échapper aucun son, pas même un bruit de pattes. La créature, presque aussi grande au garrot qu'un hobbit, retrousse ses babines et dévoile des crocs blancs teintés de pourpre. Avant de vous charger. C'est pas l'obélium. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je sors mon arc. Tu sors ton arc, très bien. Est-ce qu'on est au milieu de l'eau où on vient d'arriver? Non, ou vous on n'avez est pas, encore parti, vous avez pas encore monté sur la BAC. Vous êtes à côté. Oh là là. Donc, Drogon, tu sors ton arc. Tu peux tirer une flèche. Les autres, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est parti. Moi, je voudrais mettre mon anneau et monter sur le bac. Ok. Et me préparer à partir. Donc, tu peux prendre ton Moi, je vais point sortir de... mon épée. Ouais. Ok. Donc, Dans ceux une qui veulent hache, aller d'ailleurs. ceux qui montent sur le bac, allez à droite. Ceux qui restent sur la berge, je vous laisse vous mettre à gauche. Donc, par exemple, Bilbo, je te mets là. Ouais. Drogon, si tu tires, tu peux pas aller sur la BAC. Ah, ok. Mais tu pourrais y aller après. Ok. Ok. Et Bilbo, il n'oublie pas de dépenser ton point de... C'est fait. C'est fait. Excuse-moi. C'est fait. J'ai insisté Mon point lourdement. d'espoir. Ouais, Mais où est toujours ce Bilbo qu'on a besoin de lui? Et là, Ah, c'est ça. je vais mettre la bête. La bête, en fait, elle apparaît vraiment de nulle part. Elle vous bondit mon Dieu. dessus. Ouais, c'est vraiment horrible. Elle est vraiment horrible. Je vais pouvoir... je la montre comme ça. Moi, je trouve le dessin incroyable. Et je vais vous demander, vous avez le temps chacun, ceux qui sont à distance, de lancer une flèche. Je crois que vous aviez tous voulu lancer une flèche. J'ai l'impression que j'arrive pas à la sélectionner pour en faire ma cible, par contre. Elle marche pas, mais attends, je vais l'ajouter en... c'est bizarre. Je vous change de page et reviens. Non, attends, t'arrives toujours pas? Je la mets dans la lumière. Ah, C'est bon, là? Qui c'est qui arrive pas à la sélectionner? j'arrive pas à cliquer dessus. Est-ce que c'est juste moi? Non, moi j'arrive Non, c'est bon. à cliquer sans problème. Ouais, j'ai réussi à Si tu peux cibler pas aussi. la cibler, tu peux pas l'attaquer. Essaye de recharger la page, peut-être. Ouais, Ok, je vais essayer. ça marche. Donc ceux qui... Je vous ai tous ajoutés. Donc en attendant que Drogon revienne, recharge la page, vous pouvez... Ceux qui arrivent à la cibler, je vais vous demander de faire le jet pour l'attaquer. Donc ça s'appelle une volée de flèches. C'est quelque chose que vous pouvez faire au début. Après, moi, j'ai pas de flèche. Bah jette un truc ou... Ah, tu vas J'ai corps à corps. j'ai des pierres, apparemment. Bah, j'ai des cailloux, Jette un caillasse là. Je le caillassais. En gros, vous avez le temps d'attaquer à distance avant qu'elle arrive sur vous. Mais elle attaquera quelqu'un. Donc je t'en prie, tu lances un caillou du coup Ouais, d'un j'ai coup. jeté des cailloux. Vas-y.
Alors, combien tu fais? Je vais utiliser un point d'espoir. Ça marche. Tu l'as, hein, le caillou, hein, pour le lancer. Ouais, puis Ouais. pierre de jet. Ok. Eh bien, c'est un échec. Ton caillou ne parvient pas. Il fait sombre, hein, en même temps, t'as peur. T'as le poignet qui n'est pas précis. Et le caillou tombe pas très loin d'elle, mais pas suffisamment. Est-ce que, Julius, tu peux la cibler ou toujours pas? J'arrive toujours pas à la cible. Ah, attends. Ah, Je crois que ça. Clic gauche? Non? Clic gauche, alt, clic gauche. alt, Ah, clic voilà, gauche. maintenant ça marche. Ok, Je vais nickel. utiliser un point d'espoir aussi. Allez-y. Et Aïe, un point près. dommage. Et le dernier qui n'a pas Rory, que souhaites-tu faire? Alors moi, j'hésite entre la lance et les cailloux aussi. Alors là, vous êtes sur le le tour de distance. Donc en fait, t'as pas le choix, tu dois D'accord. faire un truc à distance. Et après, là, elle sera au corps à corps. Ok, bon, du coup, c'est vite vu. Oh, alors, tu peux faire tes dégâts. Ah, t'as pas lancé avec le truc de dégâts? J'ai lancé en cliquant sur pierre de jet. Ah, il a pas de dégâts. Ah, il fait 1, excuse-moi, autant pour moi, il fait 1. Oui. C'est bizarre qu'il l'a pas mis comme avec les armes. Ok, donc je note ces points de vie. Hop. Voilà, je vous dis pas, hein, ce qui se passe. Elle arrive au corps à corps. Je vais lancer un des 3, parce que vous êtes les 3 là. Pendant ce temps-là, vous ne savez pas, mais la berge, est-ce qu'elle avance ou est-ce que tu te barres avec la berge ou tu les attends? Alors, non, moi je me prépare, en fait, je me mets en place pour qu'il puisse monter et que j'ai plus qu'à à lancer le truc quand il monte, en fait. D'accord. Ok, je sais plus comment on enlève le tour de... Ouais, de voler, mais c'est pas grave. En gros, il considère que vous êtes à l'arrière sur le turn order, mais je sais plus comment... C'est pas grave. Alors, c'est au tour de la bête. Vous avez fait votre tour de volée. Elle arrive au corps à corps et elle bondit sur Rory. Vous avez l'impression vraiment qu'elle sort des ombres, en fait. Rory, elle va t'attaquer. Est-ce que je vais te dire ce qui se passe pour toi? Elle fait son attaque J'ai fait croc. une fourchette dans les yeux. Alors, les créatures, contrairement à vous, c'est que si elle fait un œil de Saruman, enfin un œil de Sauron, pardon, c'est direct un succès critique. Par contre, si elle fait d'accord. Ouais. c'est La rune de l'inverse. Gandalf. C'est l'inverse. C'est l'inverse, ouais. Et là, elle fait un jet extrêmement nul. Elle arrive sur toi et tu te recules, tu bouges assez vite en fait et tu entends les crocs qui claquent juste à côté de toi. Elle ne parvient pas à te toucher. Vous voyez que la barque est en mouvement. Vous voyez plus Bilbo, c'est un peu habituel. On est sur le deuxième tour, c'est à vous de jouer. Vous jouez quand vous voulez, hein, en tant qu'héros. Moi, y a je pas vais de- faire un truc, je vais faire le sacrifice ultime. Je sors de mon sac un gros gigot et je fais va chercher et je le lance dans un fourré. Ok, je vais te laisser faire un jet d'intimidation. Parce que je trouve que... Et là, Attends, le il y a truc, c'est qu'on doit intimidation. tous faire un jet de... Le ouais. gigot, il est vachement intimidant. bah, quand ça même. Moi, j'aurais fait art de la guerre, là. Art de la guerre. Art Ah de ouais, la j'avoue. guerre. En fait, il n'y a même pas intimidation, donc... non. Persuasion, si tu veux. Ah, ça me va très bien, persuasion. Ouais, je vois que t'as 2, c'est bien. Ok, et je vais utiliser un nouveau point d'espoir parce que je pense que c'est un peu important là. Ouh. Ouais. Oh, ok, parfait. En plus, je prends en note que t'as la rune. Donc en fait, il se jette sur il sent la nourriture, il se jette dessus, et pendant un tour, il va pas vous attaquer. Vous gagnez un tour. Il est en train de mâchouiller. Vite. Je suis limite rassuré quand je Cassons-nous. vois ça, je me dis, en fait, c'est juste un gros toutou. Mais où est Bilbo? Est-ce que... Moi, je voudrais si je peux sortir de mon déguisement Oui. et faire monter, on s'en va. Ok, parfait. La diversion elle fonctionne. Vous arrivez à tous à monter sur la barque. Et vous voyez la créature qui essaye de vous suivre, en fait, et elle rôde le long de la berge. Vous la voyez, Le long de la berge. Ouais, c'est ça. Mais elle aussi, la rivière la gêne. C'est peut-être un hobbit. Il fallait jeter le gigot dans la rivière. Ah non, parce qu'elle elle aurait rien fait si tu l'avais jeté dans la rivière, elle t'aurait regardé, elle t'aurait mordu en fait. Je vais vous demander quand même de faire un jet de vigilance vis-à-vis de cette bête. Je vais remettre juste les jets de dés pour qu'on voit. N'hésitez pas à me dire si c'est réussi ou pas, parce que je me fie aux couleurs et c'est pas une bonne chose. Vigilance. Échec pour moi. Hop. Échec pour Paladin. Ok,
Qui a réussi du Alors, coup Moi. Ok. Moi aussi. Réussite moi- fromage. alors moi, elle est pas passée, je crois, donc je vais le refaire. Oui, refait, je vois pas non plus. Bon, Là. bah, si c'était pour ça. Oh. Attends, t'as fait Voilà. avec Drogon ou c'est. Je sais pas, non, je sais pas pourquoi en fait. Je suis sur la fiche de Bilbo, mais il a sélectionné Ah oui, Drogon. je sais faut pas. bien que tu sélectionnes ton token, mais y a pas de D'accord. souci. Ah oui, c'est parce que t'as Mm. ouais, t'as sélectionné Alors, Dragon qu'est-ce qui avec, se passe pour ceux Frey. qui. Alors, ceux qui réussissent ce jet, vous voyez que la bête, en fait, elle continue par le nord, en fait, en suivant la berge. Ok. Vous avez l'information, vous voyez qu'elle suivait un petit peu, mais là, vous êtes sûr qu'elle suit par le nord. Il y a toujours ces yeux rougeoyants hein, qui vous observent. Donc, vous finissez la traversée. Pff, Quelle ça va. horrible chose. Personne n'a... À part le fait que vous êtes un peu... comment dire, tombé ou tout ça, personne n'est gravement blessé, quoi. Vous avez plus de peur que de mal. Vous arrivez donc de l'autre côté hein, de la rivière. Donc vous traversez le Brandevin. Donc je pense que c'est le nom de la rivière. Ouais. Aux dernières heures de la nuit. Et vous êtes maintenant au pays de Bouc. Et vous vous apprêtez à rejoindre, en tout cas rallier le château Brand, donc en gros la grande demeure. Mais à peine vous débarquez, que vous êtes interpellé par un veilleur de la région qui porte une lanterne. Il la lève et tout, et il vous interpelle. Et qu'est-ce que vous faites là Et vous voyez Mon qu'il ami. pose sa main sur son pommeau d'épée courte, mais voilà, en tout cas, il la dégaine pas, quoi. On est tombé sur la bête. Oh, On a été là. attaqué par la bête. Oh là là, restez pas ici, vous l'avez vu où Moi, je lui décris sur la berge et puis elle s'est enfuie. Peut-être qu'un de mes camarades a vu par où elle partait. C'était vers le nord. Oh là À là, mon ouais. avis, elle va prendre le prochain pont. Suivez-moi, je vous amène... oh, je regarde, je sais plus où vous amène. Il vous amène... Mais nous il nous vous suivons tous escorte. deux. Si, voilà. Il vous escorte au château Brand, en fait. Alors, Ok. pour info, le château Brand, c'est important, parce que c'est là où il y a le père de Rory, ou Primula. En fait. Ah. Donc c'est important pour vous, et sur le chemin, le garde, en fait, il te reconnaît, Rory, donc il te parle un petit peu de ce qu'eux aussi savent par rapport à la bête, aux rumeurs, tout ça. Et en gros, ce que vous apprenez avec lui, c'est qu'il y a une sorte de chien errant. Et la description, elle correspond à la vôtre. Et lui, ce qu'il sait, c'est qu'elle a été aperçue en train de rôder près de creux de cirque, en terrorisant la population. On va refaire un petit instant en carte. Creux de cirque. C'est un jeu de piste, dites donc. Mm. Alors, vous allez traverser la Ah oui, rivière je vois. Ouais. et creux de cirque. Donc, voilà, je vous monte un petit peu. Voilà, vous êtes en train de monter par là. En tout cas, vous montez pas, mais c'est là que ça a été vu. Ah ouais, Je vais ok. mettre Creux sur de le ch- crique. Creux de crique, oui. Tu vois où c'est ou pas? C'est juste au-dessus. Oui, c'est là, c'est ici. Voilà. Moi qui espérais voir des clowns. Et non. Et moi qui l'ai vu de très près pour le coup, j'ai l'impression que c'est vraiment un chien ou j'ai l'impression que c'est quand même pas du tout un chien et que c'est quelque chose de plus agressif et plus créature. C'est une créature, c'est évident. Ouais. Mais c'est pas un loup comme t'en as pu déjà entendre parler, ou même Mhm. peut-être que de loin t'en as déjà vu un, tu vois. Ça, c'est sûr que c'est pas un loup. Mm. Donc le côté molosse dans la description, pour toi, ça colle aussi, quoi. Ouais. Et ça colle C'est- avec ce que vous avez vu aussi. J'ai pas remarqué qu'il était blessé ou qu'il y avait quelque chose qui pouvait le gêner ou un point faible. J'ai pas Euh, du tout. Pendant là, le combat là, que vous avez... Est-ce qu'il y avait un Euh, morceau de son corps qui brillait, sur lequel on Ouais, peut qui tirer clignotait pour- en rouge. Mais Alors, t'as- je regarde s'il y avait une. Ah, mais il aurait pu être une agressif target. parce qu'il était blessé. Et, au contraire, c'est quelque chose qu'on pourrait exploiter. Ou Non, vous il- avez toujours cette impression en fait que sa fourrure est comme de brûlée en fait. Ouais. Il y a un peu ce côté-là un peu étrange et c'est ce que vous avez Bien. vu, c'est ce qui vous décrit aussi de ce que. En tout cas, il répète des gens. Lui, il l'a pas Mhm. vu personnellement. Le garde. C'est des poules qui lui ont dit. Et du coup, il a fait. Pour un chien, en tout cas, on aurait dit que c'était plus une créature de Morgoth des légendes qu'un bête cabot. Ouais, il a l'air d'aimer les gros chigous quand même. Hein. C'était. Comment dire Ah, il a Regarde mon mangé, il a ventre à ce mangé. moment-là. Il a mangé pour 3 ou 4 repas là. Hein. Le sauce nous a sauvés. Encore une fois. Mais, Le- pour ceux qui ont vu des loups, Je- c'est plus grand qu'un loup ou c'est plus petit qu'un loup? C'est à peu près la même taille.
Ouais, donc à notre échelle, c'est des poneys, quoi. Ouais, c'est ça. En gros, au garrot, il est à peu près de votre taille en hauteur. Au garrot, tu veux dire? Pardon. Au garrot? C'est comment qu'on dit quand il est vraiment. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est au ça. garrot. Au garrot. Ça me fait Mais- peur. J'ai encore dit n'importe quoi. Le garde avec qui vous parlez s'appelle Braddock. Parce que je sais qu'il y en a qui prennent des notes, donc. Braddock. Et donc, Il est incarné par Chuck Norris, tu vois. C'est ça. Cécile, tu peux pas t'empêcher de mettre des loups partout. Hein. Non, c'est vrai. C'était pas sa guerre. J'ai voulu le faire avec Madoc, c'était ça, non? Comment il s'appelait? Le père Maggot. J'ai voulu le faire, c'était pas ma guerre. Je me suis un peu calmée sur le texte. Je trouvais que c'était tellement l'ambiance, quoi. Donc vous arrivez vous finissez donc avec Braddock, hein, il vous parle de ça sur le chemin. C'est pas très loin. Vous arrivez au château, château Brand, et ça va être l'occasion de vous reposer. Le maître de Bouc en personne, Garbadoc Brandbouc, vient vous accueillir et vous écouter. Et donc c'est effectivement hein, le daron de Rory et Primula. Et Drogon, il apprécie énormément. Enfin voilà, Drogon, tu l'as déjà rencontré aussi. C'est beau papa. Voilà. Alors je sais pas si c'est officiel à ce moment-là, mais je pense que ça commence un peu à se faire. Je crois qu'il y a une histoire comme quoi je cherche actuellement à la conquérir. À la conquérir. Donc c'est connu du père, de tout, je pense. Donc... Alors je vous lis le texte qui suit, hein, la petite phrase. Braddock, le veilleur, vous conduit le long de la route jusqu'à l'entrée principale de l'imposante trou de Hobbit qu'est Château Brand. À votre grande surprise, vous voyez le maître du pays de Bouc, Garbadoc Brandbouc en personne, faire les 100 pas sur l'allée devant la demeure, la pipe serrée entre les dents et appuyée sur un lourd bâton. Il redresse la tête en apercevant la lanterne de Braddock et sourit. « Ravi de vous revoir, jeunes gens. » Et vous voyez qu'il est très inquiet, mais bon, il chasse un peu ça d'un revers de la main et il vous invite à rentrer. Il vous propose de prendre un repas et il vous dit qu'un bon lit vous attend. Et une fois que vous êtes un peu rassuré et tout ça, il voit un petit peu que vous avez couru. Vous n'êtes pas blessé, mais il voit quand même qu'il s'est passé quelque chose et il vous demande un petit peu ce qu'il en est sur la créature. Si vous en avez entendu parler ou pas. Eh bien, beau papa, on a plus qu'entendu parler, on l'a vu. Nous l'avons croisée, elle nous a attaqués. C'était terrifiant. Moi, je minimise pour pas qu'il s'inquiète, en fait. Non, c'était vraiment terrifiant. C'est horrible. On a cru mourir, tous les hobbits de la comté sont en danger. Donnez du rab à ces hobbits courageux. Donnez-leur une double portion. Je crois que... Est-ce que Primula est là? Malheureusement, enfin non, elle n'est pas là en ce moment. Je pèse pas au cœur. Alors j'en fais moins. Elle n'est pas là. Et je regarde un petit peu ce qu'il vous dit, en quoi il vous écoute. Hein, il vous informe effectivement hein, que la créature rôde aussi autour du pays de Bouc. J'adore le pays de Bouc. J'ai envie de le dire comme ça. Et vous apprenez qu'elle a traversé le Brandevin. Enfin, en tout cas, non, c'est vous qui lui apprenez qu'elle a traversé le Brandevin et ça l'inquiète énormément parce que pour lui, ça n'a pas de sens. Puisque pour lui, la bête, je vous dis, on m'a dit on l'a vu l'année dernière, enfin pas l'année dernière, la nuit dernière. Il a un peu trop picolé, je pense, pendant que... il essaye vraiment de suivre le scénario, mais il a un peu de mal. Il est 3h du mat, il en peut plus, il est à l'hydromel depuis des heures. C'est ça. Donc je comprends pas trop, parce que vous l'avez vu de l'autre côté du Brandevin, et il y a des gens qui disent que ils l'ont vu de l'autre côté. Alors comment c'est possible? Elle traverse à la nage, elle sait nager? Alors, nous ne l'avons pas vue traverser à la nage, elle a longé la rivière, mais peut-être qu'il y a plusieurs de ces créatures. Impossible. Ah oh non, c'est juste qu'il y a un pont pas loin. Quand tu dis ça, les gens il te peut pas y en avoir deux. Monsieur Saki, une créature suffit. Resservez cet hobbit. Il n'a pas Est-ce que vous pouvez... vous avez des témoins de la créature qui a été aperçue de ce côté Oui. Est-ce qu'elle était entièrement noire? Est-ce qu'il y avait des... Alors, il vous répète des ce que taches sur son pelage
Ah, il vous répète ce que les témoins ont vu, deux yeux rouges. La silhouette, ça correspond à la taille qu'on vous a décrit aussi, et l'aspect de la fourrure, tout ça, c'est pareil. Donc il n'y a pas d'élément qui fait que... Ok. Et vous Qu'il y en l'avez a pas juste blessé, il y a eu une tentative d'un caillou, je rappelle, qui a échoué. Il y a eu quoi d'autre? Une flèche? Une tentative de flèche. Une tentative de flèche et... Je crois que j'ai juste un caillou qui a touché. Ah non, ah si, t'as fait un dégât? Non, c'est Ouais. c'est ça. Moi, j'ai fait un Ah oui, dégât aussi. oui, C'est Roré. Ouais, c'est le Roré caillou de la Roré. caillasse. Ok. C'est Peut-être qu'elle a une bosse sur la tête. le caillou symbolique. C'est ça. Elle a une bosse, Ah oui, avec un c'est ça. petit sparadrap en croix en mode. C'est ça. Tu sais, avec le sparadrap, genre avec un logo tout brillant. Alors écoutez, combattre une bête, moi je dis d'accord, mais combattre deux, non. Non, mais il n'y a y aucune pas- preuve qu'il y en a deux. Voilà. Il n'y a aucune preuve qu'elles sont deux. C'est qu'elle se téléporte. Je vous Ou qu'elle conseille- meurt sur l'eau. Oui, parce que nager, Mais non, c'est elle quand nous, même... elle nous aurait suivis si elle marchait sur l'eau. Ça aurait été plus simple pour elle de nous suivre. Elle n'avait plus de chakra. L'important, c'est qu'elle ne marche pas sous l'eau. Écoutez, j'apprécierais votre aide, mais je comprendrais si, au vu de la gravité, surtout si en plus il y a potentiellement une bête, voire deux, ce serait... Non, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Oh. Restez sur cette note Restons positive. sur cette, En tout cas, moi, j'ai vu sa mâchoire de près. Et je peux rassurer le chat, c'était pas un lapin-garou du tout. C'est un lapin adolescent. Donc il vous invite Écoutez, à... j'ai peut-être- Oui. Une solution, si jamais on en recroise une, si elle a une haleine de jambonneau, ça veut dire que... C'est non, la C'est la même. Si elle sort le saucisson sec, c'est peut-être Voilà. celle-là. Vous pouvez aller vous coucher, hein, pour ceux qui... on vous guide, hein, pour ceux qui ont beaucoup vu, on vous guide jusqu'à vos chambres d'amis. Mais je sais pourquoi ils disent qu'il y en a deux, c'est juste qu'ils ont trop vu. Non, mais à chaque fois que je viens chez vos papas, ça finit en beuverie, c'est monstrueux. C'est ce qu'on appelle l'hospitalité. Exactement. Dans un de la graine. Vous allez vous coucher, j'imagine c'est peut-être un peu une pièce où il y a plusieurs lits, ou en tout cas vous êtes suffisamment proche si vous voulez encore un petit peu parler avant de vous coucher, vraiment, si vous voulez... Écoutez, moi je pense qu'il y en a peut-être deux. Malheureusement. Mais, du coup, il faut trouver une stratégie. Enfin, je veux dire, on peut pas. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on en tue une, et si plus personne n'en voit, c'est qu'il y en avait qu'une. S'il continue à en voir une autre, c'est qu'il y en avait plusieurs. Très perspicace. Elle fait un peu peur cette bête. Et on n'a plus de pétard de Gandalf. On n'a plus... Ah Ouais, ce serait une bonne idée, ça. Le petit pétard dans le... Bilbo, normalement, les a mis en sécurité pour que justement personne ne tente de faire des dingueries Des avec. dingueries. Ah, c'est pas une dinguerie, c'est pour éliminer une menace. Non, tu veux t'en servir comme un lance-roquette, c'est une dinguerie. Ouais, qu'est-ce qui peut mal se passer avec un lance-roquette, franchement? Ou alors peut-être que l'un d'entre nous se transforme en loup. Et je regarde j'envoie un œil paranoïaque, un regard paranoïaque aux autres. Moi, je me regarde moi-même. T'as un peu de grâce. Après tout, dès que la bête est arrivée, Bilbo n'était plus là. Comme C'est n'importe vrai quelle qu'il bête, est en fait. jamais là quand on en a besoin. Excusez-moi si j'étais occupé à sécuriser notre Ah, mais t'es là, notre Bilbo. évasion. Tiens, vous ne me voyez pas quand je suis de profil, comment ça marche? Il est en deux dimensions, oui. Alors, vous finissez par vous endormir confortablement, en ayant bien mangé, malgré la terreur que vous avez eue, vous avez rencontrée. Et c'est le frère de Rory, Saradas, qui vous réveille paniqué. Le soleil n'est pas encore levé quand il vient vous réveiller. Il vous secoue un petit peu chacun de façon énergique. Réveillez-vous, réveillez-vous, quelqu'un a vu la bête. Il attend dans le salon. J'ai préféré vous réveiller que réveiller tout de suite père. La bête attend le salon. Attends, la bête, elle nous attend dans le salon. Non, un témoin. Un témoin. Réveillez. Non, mais il te secoue plus quand il Parce voit que que t'es si pas la assez bête est dans le réveillé. salon, moi je me rendors personnellement. Il vous secoue pour être sûr. Oui.
J'imagine vous rendez dans le salon en courant, peut-être en Pour faire mettant ça, Oui. vos bottes et tout ça pour aller voir la Maintenant, personne. on est des hobbits, on est pieds Ah nus. oui, c'est vrai. Du Ça coup, va c'est plus un Et la froc. chemise C'est ça. dans le pantalon, tu vois, en courant. Exactement. C'est ce qui marche C'est très plus bien. rapide en fait. C'est vrai. Ils ont pas des pantoufles, les hobbits, à l'intérieur? Ils mettent des trucs que à l'intérieur pour pas C'est ça. salir l'intérieur. Je vois bien une demi-chaussette, tu sais. Une chaussette de cheville. Alors, vous arrivez et donc Saradas, hein, ton frère, vous présente Rollo Beaufin, qui a couru depuis Creux de Cric jusqu'à Châteaubrand pour vous avertir de ce qu'il a vu. Vous voyez qu'il est pas bien et il a un petit thé ou quelque chose à boire, mais il est tellement, il tremble en fait, il arrive même pas à boire. Vous voyez qu'il est tout en sueur, il a couru, il a une voix qui balbutie, enfin il a vraiment du mal à s'exprimer. Clairement, la description qu'il va vous faire, ça va vous parler. Hein. C'est une fourrure noircie par le feu, des yeux rougeoyants. Elle venait le long de ma propriété. Et vous voyez qu'il est vraiment pris de panique et rien que quand il y repense, il est encore tout affolé, quoi. Et en gros, vous comprenez qu'il a couru au moment où il l'a vu jusqu'ici, en fait. Il l'a fait sans aucune pause. Et clairement, il vous demande de l'aide, quoi. S'il vous plaît, aidez-nous. Elle est peut-être encore là, peut-être qu'on peut la rattraper. Est-ce que vous avez senti son haleine? Non. Eh, C'est un détail Des- important. Il y en a peut-être deux alors. Hein. Je pense que je serais mort si j'avais senti son haleine. Écoutez, reprenez-vous. Je prends une bouteille d'alcool de beau papa. Je sais pas si c'est une qui vaut cher ou si c'est de la piquette. Je serre un verre et je lui donne. Reprenez-vous, mon vieux, et racontez-nous tout. Je pense que ton beau-papa, il a que des trucs un peu bling, tu vois. Donc tu sers pas Surtout celles n'importe qui quoi. sont dans le salon. tu Ouais, c'est vois. ça. Oh, merci. Donc il se recalme, tout ça. Il repart sur le récit. Et ce que vous apprenez, donc, c'est que vraiment, il a vu. Et après, est-ce qu'il y en a deux ou pas, vous avez pas l'information parce que c'est furtif ce qu'il voit, en fait. Il a pas d'haleine, il peut pas vous dire, ah ouais, elle était en train de ronger un os de jambonneau, tu vois. Il a pas de. Il a pas Il a vu la bête, il a fait oh mon dieu la bête, il s'est tourné, il est parti en C'est courant. ça, comme ouais, exactement. tout le monde. Ok, bah écoutez, peut-être qu'on peut essayer de l'attraper. Il y a. Oui. Il Par l'attraper, je veux dire la tuer. serait C'est très. plus attrapé du coup. Et la manger. Je serais très content que cette bête soit chassée, merci à vous. Et vous voyez que dans l'encadreur de la porte, il y a Gorbadoc, donc ton père Rory, qui écoute en silence depuis le début. Il a un regard assez réticent, mais il hoche la tête et il donne raison à Rollo sur un point, c'est que les veilleurs, en fait, donc les personnes qui protègent, restaient ici, et que c'est plus à vous, en fait, d'y aller, Ouais. parce que c'est un peu l'ultime défense, en fait, les veilleurs. Donc, il vient vers toi, Drogon, alors que tu as débouché encore une de ses bouteilles personnelles. Il te pose une main Tu sur la le- tournes pour pas qu'il voit l'étiquette. C'est tu ça. vois. Il pose une main très paternelle sur son épaule et il t'appelle comme ça. Merci fils pour ce que tu fais pour ma famille et pour ma fille. Toi et les tiens seraient toujours les bienvenus à Châteaubrand. Donc c'est un peu l'acceptation de... Papa, je le prends dans mes Là, bras. par contre, Mais la bouteille. t'entends dans ton oreille trop près. Trop près. Pourquoi tu peux pas te contenter de ce qu'on te donne tu vois. Beaucoup trop tôt. Désolé, c'est l'heure, je suis un peu fatigué, on est encore avant le pré-petit déjeuner. Je suis... Nous allons trouver cette bête et je vais prouver à ma promise que je suis capable de la protéger en cas de besoin. Ça, c'est important, ça. Il est quand Sur même la super bête. cool, son château, quand même, à Beaupap. Il y a beaucoup de Et choses à manger. Je me dis, évidemment. c'est un bon parti. Exactement. Alors, C'est l'instant très carte... éclairé dans la localisation, c'est vraiment pas mal. Tu vois. alors, il est où, celui qui a... C'était quoi, le... De Crick, c'était Creux ça, de non Cric. Ok. Creux de Cric, c'est là où on est quasiment. Voilà, donc vous avancez un tout petit peu et vous... ça va être votre prochaine direction. Là où la bête La bête. a été vue pour la dernière fois par cette personne, c'est Rollo Beaufin, donc qui a couru, qui vous a informé.
Vous arrivez après une brève promenade très matinale, hein, du coup. Votre destination est à quelques kilomètres hein, de Châteaubrand, donc c'est pas non plus incroyable avec tout ce que vous avez déjà marché. Hein. Vous avez une corne vraiment de qualité hein, sous vos pieds. Ça, c'est sûr. Avec coussinets. Avec Moi, j'ai changé d'attitude. Là, j'ai un bandeau rouge comme Rambo. Oh. Mon arc est prêt. Ouais, Tu as mis des feux d'artifice sur ton arc. tu vois. Tu parles, Voilà, évidemment. vous marchez Il y a en un fourreau formation. avec des sauces, tu sais. Un nunchaku de... Une chaque sauce. Des brochettes, tu sais. Ça. Vous arrivez au niveau de la demeure de Rollo. Vous voyez qu'elle a subi aucun dégât. Mais en inspectant un petit peu, vous pouvez découvrir des choses. Et du coup, je vais vous demander de faire un jet d'inspection, s'il vous plaît, en vous demandant de réussir qu'au moins une personne d'entre vous fasse la différence. Alors, vous voulez que je mette vos tokens pour que vous les sélectionnez? Moi, en fait, il suffit de ne rien sélectionner. Ah, ok. Et moi, c'est juste qu'il m'a mis l'Obélia, mais j'ai fait un succès sinon. Oui, c'est parce que t'es connecté en tant que Lobelia. En tant que l'Obélia, ouais. Un succès, très bien. Drogon, c'est pas... Faut imaginer que là, vous êtes un petit peu en mode les experts. Les autres, c'est bon? J'ai pas vu encore. Non, j'ai fait Moi, un j'ai échec. fait une aide. Et donc, je fais ces Ok. traces sont étranges. Et en fait, ce sont des traces de poney. Je ne me souvenais pas que la créature avait des sabots. Voilà. C'est encore pire. Elle laisse des trognons Créature de pommes. démoniaque. Elle peut se transformer en cheval. C'est le pire. Parce que là, oui, en cheval, a priori, ça traverse les rivières. hein. Ouais. Donc, ça Bah, un peut-être- cheval, ça monte les escaliers en vrai, hein, donc... Donc, les experts de la Les comté, échelles comme aussi. dit Roumou. Ouais. Donc, vous êtes en mode experts, chacun un petit peu d'un côté. Paladin Touk, c'est du côté des parterres de fleurs et tu te rends compte qu'ils ont été écrasés. Donc quelque chose est passé, alors que tout hobbit qui se respecte ne passe jamais dans les fleurs, et plutôt dans le petit chemin à côté. Ça chatouille les pieds, en fait. Rory, enfin c'est pas grave, hein, si vous voyez quand même des choses, et puis la personne qui fait le succès voit un truc en plus. Rory, de ton côté, tu t'appuies un peu à un moment donné contre un arbre. En fait, tu t'es rendu compte qu'il n'y avait pas d'écorce, et il y avait des grosses griffes tout le long. Et c'était pas le seul arbre avec l'écorce arrachée par des griffes clairement d'animal. T'as ta main qui est juste à côté, tu te souviens de la taille des crocs, maintenant tu vois, t'inspectes la taille des griffes, c'est costaud. Ok. Bilbo, tu continues un petit peu aussi autour de la maison et ce que tu trouves est assez inquiétant. Tu vois des carcasses de lapins, plusieurs, qui ont été bien évidemment mangés. Tu ne vois pas d'os hein, de jambonneau parmi ces lapins, j'imagine que tu allais poser la question. Est-ce que c'est des lapins garous? Alors, ce ne sont pas des lapins à garou, hein, Bilbo, t'es formel là-dessus. Quant à toi, Drogon, tu vois que la porte derrière sa maison, à Rollo Beaufin, a des énormes trous. Regardez ces énormes trous. Ils sont énormes. Donc tu vois, un peu Est-ce que comme si un truc avait essayé de traverser, Ouais. quoi. Ah, il ça. a essayé de l'attraper à l'intérieur de la maison? De rentrer, en tout cas. C'est plus la porte est fermée et ça Ouais. comme ça tamponné. Est-ce qu'on a l'impression que la créature, vu sa taille, aurait pu rentrer ou qu'elle est rentrée? Ah, elle a pas pu. Vous voyez que Ok. la porte est restée fermée, mais qu'il y a quand même des trous dans le bois qui sont passés, quoi. Avec les griffes. Cette bête a l'air enragée alors qu'elle avait bien de quoi manger avec les lapins. Exactement. Peut-être que les lapins ne lui suffisent pas, malheureusement. Elle a même écrasé des fleurs, c'est incroyable. Elle a le goût. Le coup de sang. Je regrette, mais tuer des hobbits, ok, mais manquer de courtoisie, ça pas devant moi. hein. Donc, alors que tu t'énerves, tu remarques une petite piste. Tu sembles pouvoir suivre son départ, en tout cas. Tu comprends un peu comment elle a tourné autour de la maison et qu'elle est repartie. Et en fait, ça va du côté est du domaine et ça descend jusqu'à la haute barrière. La haute barrière elle-même, qui se précise. Et donc vous suivez un petit peu cette piste-là. Et quand vous arrivez à proximité de cette barrière, vous avez encore cette impression d'être observé. Alors, je vais vous montrer sur la carte où c'est. Donc, vous étiez tout proche hein, de la barrière. Et en fait, il faut savoir que vous avez une espèce de grande haie un peu étrange qui vous délimite avec la vieille forêt, en fait.
Et là, vous arrivez en bordure de ça, donc c'est-à-dire que là, aucun hobbit ne s'aventure de l'autre côté de la haie. Et vous vous sentez observé. Et directement, je vous amène sur la carte du combat. Mais la créature, bagarre. la Dis donc. bagarre, la créature bondit. Alors, est-ce qu'il y a une petite description ou pas? Ouais, elle bondit sur le héros le plus proche. Alors, est-ce que c'est toi, Drogon, du coup, puisque tu étais devant? J'étais un peu plus hardi, mais je sais pas. Drogon le Hardy, c'est trop mon titre en vrai. Je vous remets comme ça. Mais sinon, je lance un D4. Oui, j'ai pas de souci à faire ça au hasard. /R, espace 1 D4. C'était pas forcément devant en faisant le chemin. Et 3, du coup, en comptant à partir de 1, 2, 3, c'est 3. Je me suis dit, je commence en haut à gauche et après je vais vers Bilbo. Du coup, c'est comme par hasard, Drogon, le destin s'en mêle. Non. Ok. Donc je vais pouvoir te Eh ben. sélectionner. Je vais t'attaquer avec les crocs de la créature. Et est-ce qu'elle réussit ou pas? C'est un succès et elle te fait 5 de dégâts. Je rêve ou c'est énorme? C'est énorme. énorme. Et C'est 5 endurance, c'est ça? c'est 5 endurance et voilà. Non. Je crois que c'est bon, c'est pas en jeu automatique. Laissez-moi partir, j'oublie tout. Je suis pas courageux, Primula, tant pis, pour son père, je m'en moque. Alors, je regarde un petit peu ce qui... Donc, tu commences à partir dans la direction inverse dans laquelle vous êtes arrivé. Tu peux, hein? Tu viens de te faire bondir dessus, elle t'a croqué. Non, je crois que ça va être pire, en fait. Donc, si je Maintenez-la peux... en place, Drogon. Est-ce que vous avez... Si je peux, moi, Oui. je l'attaque, mais... Oui, ok, ça marche. Je vous décris juste un peu comme elle a bondi, puisque ça s'est passé vite. Drogon, toi, t'as pas forcément vu, parce que c'est toi qui l'a pris de plein fouet. Mais les autres, vous avez vu qu'en fait, elle a bondi du nombre de la barrière, en fait, de la haute barrière. Elle est sortie de l'ombre. Ok. Oui, vous voyez, il y a le soleil qui est en train d'arriver, Ouais. et vous avez donc des ombres qui sont assez importantes, et elle a bondi sur Drogon depuis Ok. cette ombre-là. Et vous êtes prêts, vous sortez tous vos armes, et en fait, elle s'en va, elle prend le chemin, elle dab, non je rigole. Et en fait, elle t'attaque, Drogon, et en fait après elle part très rapidement du côté de en traversant la haute barrière, en fait, elle repart dans un passage de ce côté-là. Et elle se barre, en fait. Vous pouvez vous voyez, donc, si vous voulez continuer un petit peu le petit sentier ou juste voir un peu si elle est vraiment partie, vous voyez qu'il y a une espèce de petite grille assez épaisse. Et en regardant un peu de plus près, vous voyez des petites touffes de poils. Si elle est- Ouais, mais de Passée poils à pris côté, dans les hein. gonds. Donc vous êtes sûr qu'elle a passé le portail et qu'elle est du coup dans la forêt de l'autre côté, là où aucun hobbit n'a jamais été. Et vous savez que du coup cette créature vient de cet endroit-là. Ok, eh ben, C'est une bonne raison pour laquelle je on me ne va relève pas. couvert de sang et je fais cette créature ne connaît pas encore le courage de Drogon Sake. Je sors une flèche, je lèche la plume, je sais pas pourquoi, j'ai vu ça dans un film, et je m'apprête à poursuivre. Donc tu passes, attendez, je vais vraiment symboliquement vous mettre sur Ouais. sur la bonne carte. En fait, je sais pas si vous m'avez entendu dire quelque chose, mais Mais tu l'as dit dans ta tête, non, c'était beaucoup je le plus pensais clair. pas. Donc si vous voulez avancer de l'autre côté, donc dans la vieille Ouais. forêt, je vous laisse symboliquement avancer. Ça veut dire que vous passez la haie. Bon, si vous me permettez, Oh mon comme dieu. Faut je vais ça, bosser, ouais. avancer. Ça veut dire qu'on sort de la comté, officiellement? Officiellement, vous venez de franchir les limites de la comté. Ça fait un peu peur, quoi. Ouais. Drogon est gravement, enfin est blessé en tout cas, pas forcément gravement, mais t'as pris quand même un sacré coup. C'est vrai qu'il fallait faire un jet pour voir les petites touffes de poils et tout, mais je trouve ça intéressant que vous les voyez. Sinon c'était un jet de chasse ou d'inspection pour le portail. Et là clairement, personne ne sait ce qui se passe de l'autre côté. C'est une autre histoire. Non, c'est pas vrai, c'est juste l'heure de la pause. Ouais, mais j'ai même pas vu Ah, que la c'était l'heure de la pause. transition incroyable. Donc là, vous avez décidé d'affronter la créature. Sachez que l'aventure pouvait se finir au portail. Mais Drogon, par ton élan et le déplacement du token dans la forêt,
tu amènes le groupe dans cette deuxième partie. Parce qu'on peut faire les hobbits en mode non, mais elle est plus dans la comté, donc c'est plus un problème. Voilà. Sur le portail, hop, ciao. Ouais, salut les nuls. Donc voilà, vous partez de ce côté-là. On a cette image de Drogon, vraiment c'est avec le petite perle de sang, mais le bandeau rouge. Et dans mon dernier souffle, je maudis Lobelia. Quelqu'un qui était censé dans ce groupe. Exactement. Est-ce qu'on peut avoir juste un petit point important, j'ai lu sur le nom de ton plateau. Je pense que c'est très important. Il Là, y a un update. Sérieux Il reste plus que les toasts et je les ai pas mangés parce que j'ai peur que ça fasse trop de bruit. Ah ouais, attends, juste remonte pour voir si je suis pas sûre que les gens ont bien vu les toasts. Je regarde. Ouais, si c'est bon. Oh, ok, désolé. Ah ouais. désolé. Franchement, c'est ce que je sentais arriver à chaque Désolé. fois que t'as levé ton plateau. Par contre, je suis passé à la chauffe. Bah voilà. Eh bien écoutez, il est 17, on se retrouve d'ici 10 minutes à 27 pour affronter ce qui se trouve de l'autre côté, hors des frontières de la comté. C'est du jamais vu, personne n'a jamais fait ça. C'est un petit peu comme un toast qui tombe, on sait pas ce qui va se passer. De quel côté est-il tombé? On se retrouve tout de suite dans 10 minutes. Merci tout le monde, à tout de suite. Salut.